Bonjour à vous. Merci d'être là et nous allons voir aujourd'hui pour cette deuxième rencontre quelque chose d'important au niveau du texte biblique en général. Un a priori important, c'est-à-dire la Bible, communément nous disons d'elle, c'est la parole de Dieu et c'est vrai, et pourtant cette Bible, elle a été écrite par des hommes comme vous et moi. Donc avec leurs qualités, avec leurs défauts, avec leurs certitudes, avec leurs convictions. Et on sait très bien qu'on peut être sincère et totalement dans l'erreur. Autrement dit, sincérité ne correspond pas toujours à vérité. Eh bien, la Bible est une magnifique aventure d'écriture, c'est-à-dire pour transmettre aux générations suivantes ce que l'on a pu découvrir de Dieu. Mais ce travail d'écriture se fait toujours dans le contexte général des relations entre Dieu et les hommes. Nous l'avions dit lors de notre première rencontre, Dieu qui est la liberté infinie et absolue, eh bien, nous a créés libres et il respecte infiniment notre liberté. Et donc il va cheminer avec nous et il va nous aider petit à petit à percevoir le mieux possible qui il est, qui nous sommes, ce à quoi nous sommes appelés. Mais cela se fait progressivement dans un cheminement. Et là, je pense qu'on peut prendre comme exemple le cheminement qui a été le nôtre depuis notre classe maternelle jusqu'à maintenant. Eh bien, on pourrait imaginer, par exemple, que nous ayons eu comme professeur déjà en classe maternelle quelqu'un qui serait de la stature d'Einstein. Imaginons. Nous avons Einstein comme professeur de classe maternelle. C'est lui qui va nous apprendre à reconnaître les objets, les différentes formes, c'est lui qui va nous apprendre à écrire, c'est lui qui va guider nos premiers pas dans la lecture, et puis c'est lui qui va nous aider à bien faire notre première lettre au Père Noël. Et puis c'est lui qui va continuer à nous enseigner jusque plus loin, allons jusqu'au baccalauréat par exemple, le même professeur. Et puis imaginons maintenant que tout ce que nous ayons écrit avec lui, nous le mettions dans un seul volume, un seul livre. Einstein, tout au long du cheminement, depuis notre lettre au Père Noël, jusqu'à nos exercices corrigés pour le baccalauréat. Eh bien, la Bible est quelque chose de ce travail. C'est-à-dire l'homme va découvrir Dieu petit à petit, ce sera un cheminement progressif, lent, au fil des siècles, avec toujours un même professeur, l'Esprit Saint, présent du début jusqu'à la fin. Mais ces hommes guidés, éclairés avec l'Esprit Saint, vont écrire, alors même que l'Esprit Saint est là et les inspire, ils vont écrire des bêtises. Parce qu'encore une fois, Dieu nous respecte et c'est un cheminement. Tout comme autrefois, nous avions pu écrire notre lettre au Père Noël avec Einstein. Quelle bêtise on avait peut-être pu mettre dans cette lettre. Bien sûr, ce n'était vraiment pas la vérité. Et bien, de même, ceux qui ont écrit la Bible, guidés par l'Esprit Saint, ils vont mettre par écrit leurs convictions profondes, mais au tout début de ce cheminement, ils écriront beaucoup de bêtises. Et voilà le travail de la Bible, qui est tout à la fois une œuvre où les hommes ont travaillé en vrais auteurs, et puis aussi une œuvre inspirée par l'Esprit Saint, mais cela ne supprime pas les erreurs que l'on peut trouver dans le texte biblique. Alors je vous lirai simplement deux petits textes pour illustrer donc cette démarche. Un extrait pour lire la Bible de Jean-Pierre Bagot et Jean-Claude Dupes. Voilà ce qu'ils écrivent. La vie vous a peut-être conduit à vous poser des questions essentielles. À travers ses côtés lumineux ou ses faces d'ombre, elle vous a interrogé. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Quel est le sens de notre existence? Alors ouvrez ce livre. Vous y rencontrerez des hommes qui se sont posés les mêmes questions que vous. Ils ont cherché, ils ont peiné comme vous. Au départ, leur recherche était peut-être tâtonnante. Ils n'ont cessé de la rectifier, de l'approfondir. D'âge en âge, ils se sont transmis leurs certitudes, en acceptant de les confronter aux démentis de l'histoire, aux nouvelles questions brûlantes que faisait surgir celle-ci. Plus d'une fois, ils ont été tentés d'abandonner
leur quête de vérité. Les crises terribles qu'ils devaient traverser ne prouvaient-elles pas que leurs idées directrices étaient illusoires? Et oui, au fur et à mesure, ils se rendaient compte que ce qu'ils croyaient profondément vrai ne l'était peut-être pas vraiment. Donc on peut imaginer leur découragement. Et à travers tout ce cheminement, l'Esprit Saint les guidait, l'Esprit Saint les éclairait, l'Esprit Saint les invitait à aller plus loin. Voilà, un cheminement. Chaque fois, conduits par des hommes que l'Esprit de Dieu avait saisis, ils sont repartis. Et là, nous touchons un point clé de la Bible. La Bible n'est pas née d'une recherche, avant tout d'une recherche intellectuelle, même si bien sûr elle est là et elle est présente pour mettre un texte par écrit. Mais la Bible est née d'une rencontre entre Dieu et les hommes. Abraham appelle, Moïse, appelé par Dieu au cœur d'un buisson ardent, tous les prophètes qui ont été saisis par Dieu, par exemple Isaïe dans le temple de Jérusalem, au moment où il s'y attendait le moins, en plein cœur d'une célébration, il y a beaucoup d'encens, et d'un seul coup, une voix retentit dans son cœur, « Qui enverrai-je? Qui ira pour nous ?» Et Isaïe vient répondre, envoie-moi, je veux bien. Voilà, rencontre entre Isaïe et Dieu. De même, le prophète Jérémie, qui se laisse séduire par Dieu, le rencontrer, c'est un bonheur complètement fou, un feu intérieur, comme du miel, dira-t-il. Seulement après, quand il avait à rectifier ce qui n'allait pas forcément très bien dans la vie d'Israël, et donc à dire la vérité, on peut deviner que si quelqu'un n'est pas forcément enclin à se remettre en question, il ne va pas accueillir cette parole avec une grande joie, mais ce sera plutôt la colère et l'agressivité. Donc Jérémie a pas mal souffert en transmettant la parole qu'il avait reçue, et à un moment donné il écrit « Tu m'as séduit, et je me suis laissé séduire ». Dans le langage d'aujourd'hui, en plaisantant un petit peu, on pourrait dire « Tu m'as eu ». Et j'ai l'impression que je me suis fait avoir, mais non. Et Dieu va continuer à l'inviter et Jérémie repartira. Donc ce qui est essentiel dans la Bible, c'est cette rencontre entre Dieu et les hommes. Donc, chaque fois que cette recherche a connu des crises, comme le dit si bien ce texte de Jean-Pierre Bagot et Jean-Claude Dupes, eh bien, chaque fois conduits par des hommes que l'Esprit de Dieu avait saisis, ils sont repartis. Toute nouvelle épreuve est devenue occasion d'accéder à une lumière plus pure. Une lumière plus pure. Ce qui veut dire qu'auparavant, c'était pas ça. Et puis après, ce sera mieux. Mais c'est toujours pas ça. Cette lumière est celle que de pauvres hommes de Palestine disent avoir enfin perçue en un certain Jésus. En lui, ils ont reconnu le rayonnement divin, venant dissiper définitivement les ombres de nos illusions humaines. En nous racontant comment, à travers leur histoire, ils ont rencontré Dieu, ces témoins nous invitent à relire notre propre histoire, pour y rencontrer à notre tour le Seigneur, soleil de nos vies. Autrement dit, la Bible est née d'une rencontre entre Dieu et les hommes, et ces textes doivent nous aider, nous aussi, à faire la même rencontre. Autrement dit, quand nous lisons la Bible, elle est née de la vie, rencontre entre Dieu et les hommes, et elle doit nourrir la vie et faciliter à notre tour cette rencontre que nous sommes invités à faire avec Dieu. Donc lire la Bible, ce sera toujours faire un aller-retour entre le texte et notre vie, le plus profond de notre vie, ce que nous vivons. Et lorsque nous aurons laissé Dieu venir à nous, nous rencontrer, se révéler, et ce sera un immense bonheur, nous ferons l'expérience qu'en lisant certains textes bibliques, on aurait aimé avoir écrit ça pour décrire ce qu'il nous est donné de vivre au plus profond de nous-mêmes. Alors nous allons conclure ce point avec une citation du Concile Vatican II pour l'Ancien Testament, et qui insiste sur cette imperfection des Écritures, même si encore une fois la Bible est une parole de Dieu au sens de parole inspirée. Elle n'est pas parfaite parce qu'elle est une œuvre humaine, on vient de le dire en insistant pas mal, mais c'est un trésor, et c'est pas parce qu'il y a des imperfections qu'il faut la mettre à la poubelle, loin de là. L'Ancien Testament a beaucoup d'imperfections, mais encore une fois, il y a des textes qui sont absolument superbes et qui nous décrivent avec une lumière inégalée, celui que le Christ est venu nous révéler. Alors là,
en lien direct puisqu'il est le Fils qui nous révèle le Père. Alors donc, je vous lis ce petit texte du Concile Vatican II. L'Ancien Testament avait pour raison d'être majeure de préparer l'avènement du Christ sauveur du monde et de son royaume messianique. Et il avait pour raison d'être d'annoncer prophétiquement cet avènement. Compte tenu de la situation humaine qui précède le salut instauré par le Christ. Ouais, c'est ainsi l'écrit, donc pas forcément. Les livres de l'Ancien Testament permettent à tous de connaître qui est Dieu et qui est l'homme. Non moins que la manière dont Dieu, dans sa justice et sa miséricorde, agit avec les hommes. Alors faisons bien attention maintenant à l'expression qui suit. Ces livres de l'Ancien Testament, bien qu'ils contiennent de l'imparfait et du caduc, on insiste, ces livres de l'Ancien Testament, mais aussi le Nouveau a ses imperfections, bien qu'ils contiennent de l'imparfait et du caduc, c'est-à-dire du dépassé, sont pourtant les témoins d'une véritable pédagogie divine. Pédagogie divine. Souvenons-nous, Einstein, depuis la maternelle jusqu'au baccalauréat. Pédagogie divine, c'est-à-dire cheminement, petit à petit. On apprend, on découvre, on réalise. Ouh là là, je m'étais trompé avant. Bon, on avance. C'est exactement ça. C'est pourquoi les chrétiens doivent accepter ces livres avec vénération. En eux s'exprime un vif sens de Dieu, en eux se trouvent de superbes enseignements sur Dieu, une sagesse bienfaisante sur la vie humaine, d'admirables trésors de prière. Enfin, en eux se tient caché le mystère de notre salut. Voilà, nous allons conclure ce point et nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois avec un exemple précis, c'est-à-dire nous regarderons ensemble cette figure assez souvent présente dans l'Ancien Testament d'un Dieu qui tape, qui frappe et qui punit. Et nous verrons comment l'interpréter à la lumière du contexte général de la Bible. Donc, à la prochaine fois.